J'aimerais ça que vous me dites votre nom, premièrement, puis de où vous êtes. Je veux voir de où sur la planète il y a des gens qui sont avec moi. Souvent, je faisais mes challenges sur l'heure du lunch avant pour aller attirer les gens de Europe. Puis je me suis rendu compte que finalement, j'avais plus de gens du Québec puis du Canada. Fait que cette semaine, je le fais seulement en soirée. Donc, c'est certain que là, il y a des Européens qui vont se coucher tard ou qui vont le regarder seulement en rediffusion. Je vous aime quand même, mais je voulais essayer d'avoir le plus de personnes possible. Donc, ce que j'aimerais vous dire, ça va être un 3 jours intense parce que je faisais ça en 5 jours auparavant. Mais maintenant, on est occupé. Tout le monde n'a pas nécessairement 5 jours à se libérer. Donc, on va y aller de façon condensée. Et aujourd'hui, on fait votre vision, on évalue vos habitudes de vie, on évalue surtout votre métabolisme parce que ma mission, moi, c'est de vous montrer que vous avez bien plus de pouvoir que vous pensez sur votre santé, sur votre poids, sur votre énergie. C'est pas parce que vous êtes rendu 40 ans, 50 ans, 60 ans. J'ai même vu Marielle tantôt. J'ai cru voir Marielle qui était là. Marielle, c'est une de mes clientes qui est rendue à 78. Même c'était ta fête à ce temps-ci l'autre fois, donc tu dois être pas mal à 79. Donc, c'est possible à tout âge d'optimiser notre santé. On peut même gagner jusqu'à 13 années de vie en bonne santé avec les bonnes habitudes de vie. Mais ce que je vous dirais, c'est que ce qui est véhiculé sur le net présentement, est-ce qu'il y en a ici qui sont mêlés un peu avec les informations qui se passent sur le net en nutrition? Dites-moi ça, là. Dites yes, yes, yes. Là, moi, présentement, je ne peux plus vous voir avec mon gros écran. Pourtant, on a fait tous les tests, hein, Marie-Ève, cette semaine, puis je voyais bien. Mais on Oui. était, bon, c'est peut-être pour ça, là, qu'à 400, ça ne fonctionnait pas pareil avec le. Mhm. Euh, pour s'assurer, parce que je voulais tout vous voir, la binette, puis je voulais vous voir. Mais là, je peux vous voir dans mon chat box, fait qu'assurez-vous vraiment que vous êtes là. Donc, Marie-Noël du Mexique, youhou! Lynn de Saint-Jérôme, Marie-Christine Saint-Eustache, Valérie Québec, Annick Lanaudière, Colette Cornwall, super, Masterville, Québec. Est-ce qu'il y en a? Ah, Granby, ma famille est là. Est-ce qu'on a des gens de l'Ontario? Est-ce qu'on a des gens de l'Ouest? Est-ce qu'on a des gens d'un petit peu partout? Magnifique. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'au jour 1, c'est ce qu'on fait. Demain, assurez-vous d'être là demain parce que vous n'en reviendrez pas des notions que je vais vous dire. Toutes les notions que je vous dis, c'est, comment on appelle ça? C'est des données probantes, c'est la science, c'est pas la mode, c'est des vraies données. Moi, je suis une professionnelle de la santé. Vous allez voir tantôt, j'ai 5 diplômes universitaires. Ça fait 35 ans cette année que je fais ça. Donc, c'est des notions scientifiquement prouvées qui vont vous aider à optimiser votre santé, qui vont peut-être à l'encontre des choses que vous avez entendues présentement. OK? Donc, demain, j'aime à dire qu'on va débarrer 4 portes. Demain, je vous parle des 4 portes. C'est 4 facteurs qu'il faut absolument que tu stabilises, que tu débarres, que tu optimises avant de vouloir faire des changements pour ta santé. Qui ici a essayé des démarches de un peu couper des calories, de bouger encore plus, de faire, il me semble, plein, plein de démarches, mais on dirait que ça aboutit pas. Je me le fais dire à tous les jours. À tous les jours, j'ai 5, 6 personnes qui me contactent, soit par Messenger ou par appel ou par courriel, et qui me disent ça. J'ai perdu le contrôle, Nathalie. Et là, tous les efforts qu'on fait encore plus en ce début d'année, êtes-vous d'accord qu'en début d'année, on est toujours un petit peu craqué? Donc, on est motivé, mais nos efforts ne vont pas porter fruit parce que ces 4 choses-là ne sont pas stabilisées. Il faut absolument que tu ailles débarrer ça. Donc, je t'explique demain. On va faire ça sous forme de quiz. Aimez-vous ça, des quiz? J'avais envie que ça soit interactif et joyeux. Et jeudi, ben, je te donne la clé qui va débarrer tout ça. Et c'est certain que moi, je suis coach. Je vis dans la vie du coaching. Donc, cette semaine, c'est complètement gratuit. Vous en profitez, vous partagez toutes ces informations-là à vos amis. Ceux après ça qui veulent de l'aide pour arriver à leur fin, je vais partir mes groupes de coaching par la suite. OK? Puis restez bien parce que je vais avoir des super bonus. Hein, c'est ma 5e édition. J'ai un super gros package de bonus reset pour les premières personnes qui vont s'inscrire. Et aussi, j'ai des invités. Donc, ce soir, j'ai 2 invités en stand-by. Je ne sais pas où ils sont là, mais ils sont là. Il y a Isabelle et Lauriane qui sont là. J'en ai 3 autres demain. J'en ai 2 jeudi. J'ai eu 3 désitements hier. J'ai réussi à en trouver d'autres. Je te dis que la vie, hein, il arrive des pépins. Il faut savoir s'organiser. Donc, c'est vraiment ça qu'on va faire cette semaine. Êtes-vous prêts?
Levez les bras si vous êtes prêts. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir vos caméras. Ça nous permettrait de vous voir la binette. Plusieurs présentateurs à partager. Non, c'est juste moi qui va partager mon écran. Et donc, je vais y aller justement de ce pas, partager mon écran. Un instant. OK. Je ne vois même pas ma présentation qui est juste ici. Pourtant, je la vois. Je recommence. Qu'est-ce que vous voyez là présentement? Marie-Ève, tu vas garder ton micro fermé, mais quand je pose des questions, si tu veux le réouvrir pour me répondre. Comme là. Oui, en fait, j'allais te dire, là, on voit ton canevas, mais on ne le voit pas en plein écran, là. OK, je vais juste tasser les images ici. Ça fait en sorte que je ne vois pas où est-ce que je m'en vais. Donc là, ça devrait fonctionner. Oui, sauf qu'il faut que je revienne au début. Oui, Comme ça. présent. On est-tu en business comme ça, là? Exactement, c'est parfait. OK. Là, Marie-Ève, c'est toi qui vas m'aider, qui va me dire les choses du chat et tout ça, parce que là, moi, je vois absolument plus rien pendant que je suis Oui, en présentation. C'est ça que je trouve dommage. Puis c'est pour ça qu'hier, on avait pratiqué à ce que je me vois aussi sur mon autre appareil. Mais je vais peut-être aller voir ici dans dans mon groupe Facebook, là. Peut-être que je suis capable de me voir, tout d'un coup, que je suis capable de me voir, ça pourrait être intéressant. OK, donc, on commence sans plus attendre. Fermez vos micros. Pardon? Donc, comme je vous ai dit, ferme les micros, s'il te plaît, Marie. Donc, notre but, c'est de vous partager les meilleures informations pour équilibrer vos hormones, rebooster votre vitalité et votre énergie, parce que notre but là-dedans, là, c'est de vieillir en santé. On vit de plus en plus vieux, mais les gens sont de plus en plus malades. Et je vous dirais que c'est pire pour les femmes. Souvent, les femmes vivent plus vieilles, avec moins de revenus. C'est les premières qui arrivent d'un foyer de personnes âgées et on y reste longtemps. Souvent, on n'est plus fonctionnel, puis tout ça. Est-ce que c'est vraiment ça qui ça vous intéresse, vous autres? Hein? Moi, pas pantoute. Je vous dirais que j'en ai fait ma mission. Je veux être la dernière petite vieille qui va arriver d'un foyer et j'espère, en fin de compte, jamais m'y rendre, personnellement. Pour qui ce challenge-là? Ben, ce challenge-là, probablement que vous vous sentez visé, c'est pour toutes les personnes qui sont soit confuses avec toutes les informations qu'on a en nutrition. Levez la main si vous vous sentez visé là-dedans. C'est pour toutes les personnes qui ont peut-être perdu le contrôle de leur poids, de leurs hormones. C'est toutes les personnes qui ont des petits bobos qui commencent à sortir, puis qu'on veut changer la donne, on veut arrêter le train avant que ça l'empire, parce que vous savez que les gens là, qui vivent vieux, là, avec les problèmes de santé qui sortent à 70, 80 ans. Les problèmes de santé, ça fait 20 ans, 30 ans qui ont déjà commencé. Donc là, moi, j'ai 57 ans. Si je veux être top shape à 90, tout ce que je mets dans ma bouche, tout ce que je mets dans ma tête, dans mes pensées, tout ce que je fais présentement a une influence sur ma santé de demain et c'est exactement ce que je veux vous enseigner cette semaine. OK? Donc, si vous avez juste envie de motivation, d'un reset, j'ai plusieurs de mes clientes qui fonctionnent bien, mais qui me disent, Nathalie, je viens tout le temps te voir à chaque fois que tu fais des challenges parce que je trouve ça motivant, parce que, euh, parce que finalement, ça me permet de garder le beat. OK, ce que je veux dire, c'est pour ça que c'est important que vous soyez en présentiel tous les jours cette semaine. Si vous êtes en présentiel tous les jours cette semaine, vous pouvez gagner les prix. Donc, 3 places dans mes formations. OK? J'ai 3 places que j'ouvre dans mes formations. Je vais vous donner 2 accès à d'autres mini-formations que j'ai données. Je vais vous partager des cartes cadeaux aussi que vous allez gagner en tirage. J'ai 6 prix de mes commanditaires. Je les ai affichés dans le groupe Facebook aujourd'hui. Qui est-ce qui les a vus?
Qu'est-ce qu'ils ont vu les prix dans le groupe Facebook aujourd'hui? Donc, on a des produits non toxiques, on a des livres de pleine conscience et neurosciences, on a des bijoux, un duo de bijoux que je voulais quelque chose avec des cœurs, des choses pour vous prioriser, pour vous dorloter. Et aussi, qu'est-ce que j'ai dit? Les produits non toxiques, je ne sais plus si j'ai dit. Ah oui, les vêtements Zia pour vous bouger en toute confiance et dans le confort tout en étant cute. Moi et une de mes invités que vous allez voir ce soir, notre garde-robe est remplie de Zia. Vous allez voir, c'est des vêtements formidables. Puis là, ben, on fait tirer une carte cadeau de 100 $. Et aussi, toutes les personnes qui sont ici en direct aux 3 jours, vous allez recevoir la rediffusion de ce coaching-là. Vous allez voir dès aujourd'hui et demain, c'est des informations que vous allez vouloir conserver. Cette formation-là, c'est une formation que je donne habituellement qui coûte 299 $. Tous ceux qui sont là les 3 jours, vous allez avoir les replays en plus de pouvoir gagner les prix. Ça a-tu de l'allure? Ça a-tu de l'allure? Hey, c'est plate parce que là, je vois pas du tout, je vois pas du tout vos commentaires. Fait que Oui, j'espère que ça va bien. merci. Merci. On Oui. commence à Ouvrez vos répondre. micros Merci. une seconde pour Ça va, faire you. ça va recommencer, là. Wouhou! Oui. Ah, oui. Youpi! Oui, OK, merci. j'espère que vous C'est êtes là avec intéressant. moi. Merci, merci, merci. On referme tous les Oui, micros, oui, s'il oui. vous plaît. Merci, merci, merci. Oui, oui. Et juste pour dire qu'on a quelques personnes qui sont dans le groupe Facebook aussi. Donc, si tu veux faire un hashtag tout le monde aussi dans le groupe Facebook, Jacqueline, parce que là, j'ai Jacqueline et Marie-Ève qui m'aident ce soir. Donc, Jacqueline, si tu veux aller faire un hashtag tout le monde, j'ai 30 personnes qui me voient via le groupe Facebook. Bienvenue. Ce que je veux juste vous dire, vous ne ferez pas partie du tirage. Si vous voulez faire partie du tirage et avoir la recette que je donne à la fin du challenge à soir, il va y avoir une recette par jour. Je la donne rien qu'aux gens inscrits ici. En passant, je vous ai donné un petit circuit d'exercice pour vous déjà vous mettre en branle parce que moi, ma mission cette semaine, c'est vous voyez qui je suis, comment je coach en nutrition, les recettes qu'on peut manger dans mes coachings. Et pour vous montrer que c'est bon, ça s'achète à l'épicerie, il n'y a pas de poudre, il y a pas d'arnaque là-dedans. Et aussi, comment qu'on bouge. Moi, c'est des entraînements courts, efficaces, qui vous donnent des résultats et je vous en donne un. Et le circuit que je vous ai donné aujourd'hui, c'est un circuit qui a été sur le site de mon association de kinésiologues provinciales. Quand il y a eu la pandémie, on nous a demandé de faire des entraînements pour faire bouger les gens, les écoles étaient fermées. Les gyms étaient fermés. Nathalie était toujours au poste. Ma fille avait 13 ans à ce moment-là, elle est rendue plus vieille. Donc, voilà. Fait que là, vous avez de quoi vous mettre en action déjà cette semaine. Au jour 1, comme je vous ai dit, notre vision, notre métabolisme, on va faire notre quiz dans pas longtemps. Ensuite de ça, demain, on va voir nos 4 facteurs. Il y a des petits indices qui viennent d'être indiqués ici. Et le jour 3, ben, c'est là je vais te donner tous les outils pour que tu aies que tu aies du succès long terme, autrement dit. Tu vas voir la puissance de l'alimentation que je prône, qui est de plus en plus végétale, anti-inflammatoire pour atteindre tes résultats. Et c'est là qu'on va faire les tirages. Il y a des gens qui gribouillent. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des traits jaunes, là, je ne sais pas c'est quoi, mais s'il vous plaît, arrêtez parce que mon PowerPoint va avoir l'air bizarre à la fin de la présentation. Juste avant, il y a sûrement des gens ici qui ne savent pas qui je suis parce que là, il y a 478 personnes plus 30. 478 plus 30, ça veut dire qu'on a boosté le 500 personnes. Wouhou! Je vous remercie, je vous remercie. Je veux juste vous dire que je suis Nathalie Rousseau, je suis experte en transformation santé et en longévité. Ça fait plus que 30 ans même, je suis rendue à 35, mais je trouve que ça me vieillit des fois un peu, mais en même temps, on devrait être content de vieillir, hein? Tout le monde n'a pas cette chance-là. Pour vous aider le plus de personnes possible, particulièrement les femmes de 40 ans et plus, à reprendre leur pouvoir sur leur santé, j'aime à dire sur leur poids et leurs hormones aussi, à être au sommet de leur forme, bien dans leur corps, bien dans leur tête et débordant d'énergie, et ça sans restriction. Vous allez voir que toutes mes clientes, ils mangent plus qu'ils mangeaient. On est loin d'être dans la restriction parce que quand tu manges, qu'est-ce qui est de façon optimale, tu as moins de fringales de façon automatique, mais ce n'est pas le moins de fringales comme la plupart des personnes font. J'ai des clientes qui me viennent, qui me disent, moi, ça va quand même bien, j'ai plus de fringales, on me donne à prendre des suppléments de protéines puis à manger du yogourt grec puis plein d'aliments très protéinés, donc j'ai plus de fringales. Mais là, oups, les problèmes inflammatoires arrivent et on ne comprend pas. Et je vais tout vous expliquer le pourquoi demain. Assurez-vous d'être là demain. Wow.
J'enseigne ça, j'arrive à faire ça par une alimentation de plus anti-inflammatoire végétale non transformée. Tu n'as pas à être 100% végé. Moi, je suis 100% végétarienne. Vous allez voir que j'ai eu des problèmes de santé il y a 20 ans. C'est comme ça que je me suis guérie. C'est comme ça que j'en ai décidé d'aider les autres personnes. Dans toutes les personnes que vous allez voir de mes clientes, il y a peut-être 2% de gens qui sont 100% végés, mais tout le monde a du succès parce qu'ils ont voulu faire des changements. Et c'est de bouger par plaisir avec les entraînements que j'enseigne qui sont fonctionnels. Ça veut dire qui t'aident à faire tes activités de la vie C'est quotidienne, spécial. qui t'aident à retrouver ta confiance en toi. Parce que es-tu d'accord? Quand ça fait plein d'années que tu as fait des démarches, puis tu montes, puis tu descends, puis tu fais le yo-yo, hein, notre confiance en soi, notre estime de nous, elle devient bousillée. Et tu ne peux pas juste dire mange plus, mange moins, bouge plus. Ça ne fonctionne pas. Cette équation-là ne fonctionne pas. Si je vous disais qu'on peut bouger moins et manger plus, c'est l'inverse. Hein? Puis il faut reprendre notre confiance en soi. Puis après ça, il faut aller retravailler tout notre mindset, nos pensées limitantes qui nous freinent. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment une approche globale. Donc, qui je suis? Moi, ça a commencé par un bac en activité physique. Donc, je suis éducatrice physique. J'ai mon permis d'enseignement. J'ai dit que j'ai 5 diplômes universitaires, mais dans le fond, j'en ai 6. Donc, je suis éducatrice physique et après ça, j'ai fait les cours pour être kinésiologue. Donc, c'est comme plus pour l'entraînement, la prévention des maladies, etc. Ensuite de ça, j'ai tellement aimé mes cours de nutrition à dernière année de mon bac que j'ai refait un bac en nutrition à l'Université Laval et j'ai fait une maîtrise en nutrition. Et pendant ma maîtrise en nutrition, moi, ce qui m'intéressait, c'est pas juste aider les gens à bouger plus puis manger mieux. Je voulais aider les gens à maintenir ça sur le long terme. Alors, j'ai fait 2 maîtrises en même temps. Donc, je t'ai inscrit à la maîtrise en santé publique en même temps. Par la suite, j'ai refait une autre formation il y a peut-être 4 5 ans euh, de l'Université Cornell aux États-Unis là, en alimentation que je vous prône présentement. Donc, l'alimentation végétale peut transformer. C'est ça qui fait de la magie. Donc, j'ai travaillé un peu partout en CLSC, en pratique privée. J'ai été chargée de cours à l'Université Laval au département de nutrition et d'activité physique. En dernier, je travaillais en promotion de la santé pour la défense nationale quand je donnais ma démission il y a exactement 17 ans cette semaine. 17 ans la semaine passée. Donc, si vous avez reçu mon infolette, c'est la semaine d'anniversaire. 17 ans que je suis à mon compte. C'est la 10e année que je suis en ligne. Donc, les formations que je donne, on va être à la 23e édition en ligne. Je ne sais pas si tu sais, il n'y a pas grand monde qui peut dire que ça fait 23 fois qu'ils donnent la même formation. Et je les donnais par avant aussi, avant d'être en ligne. Donc, c'est des formations qui sont rodées et c'est pour ça que ça amène des résultats. Et qu'est-ce que je disais aussi? J'ai été conférencière, par exemple, en entreprise. Pour ma fédération, on m'a fait venir pour parler justement des modes tendance, le jeûne, le keto, l'alimentation optimale pour la longévité, donc des conférences comme ça. Je peux te dire aussi que moi, quand j'étais à l'université, j'étais athlète universitaire, là, j'étais dans l'équipe de cross-country et d'athlétisme puis de natation. Tu vas voir que pour ça que ça a toujours été un tout pour moi, le mode de vie, les habitudes de vie, tout ça. Et présentement, depuis 17 ans, quand j'ai donné ma démission, je donne des cours de conditionnement physique en plein air. Donc, je suis instructeur de marche nordique, de yoga pilates, de course à pied, de name it. Je donne beaucoup de choses. Je suis certifiée en ski de fond, etc. Donc, ce que je veux juste te dire également, c'est que Radio-Canada a fait une émission sur mes formations. Tu le vois ici en haut à gauche. Ils faisaient une émission sur des gens qui avaient transformé la santé des gens. Donc, ils m'ont contacté. Ils ont dit, Nathalie, avec la gang, tu en as sûrement. Donc, ils ont suivi une de mes clientes qui avait perdu 40 livres et complètement transformé sa vie, son travail, puis tout ça. Et donc, vous pouvez trouver ça. Ça s'appelle l'émission Vitamine C. C'est un des 10 reportages. Ça, c'est juste pour te montrer que moi, l'esprit d'équipe, la gang, la fusion, la communauté, de garder les gens motivés, je carbure à ça. Pourquoi j'ai mis les photos de mes sœurs et de ma famille? C'est parce que moi, je viens d'une famille de 6 sœurs, je viens d'un groupe. J'ai grandi à la baie James et à Manicouagan, dans des petits villages grands comme ma main, où tout le monde se connaissait et c'était l'esprit d'entraide. Et c'est exactement ça que je véhicule dans mes formations et c'est pour ça que les gens aiment ça, etc. Et moi, j'ai été maman tard. Vous allez voir tantôt pourquoi, à cause j'ai eu des problèmes de santé. Mon conjoint aussi a eu des problèmes de santé. On lui a dit qu'il allait rester invalide le restant de ses jours. Il y a de ça 20 ans. Il est en parfaite santé présentement et notre fille a 17 ans présentement. Et moi, j'ai eu ma fille à presque 40 ans et je me suis dit, je suis émue à le dire, ça me motive à rester en forme le plus longtemps possible pour être une mère top shape.
Donc, j'aimerais que vous me dites dans le chat, que vous me dites dans le chat, c'est qu'est-ce qui te reste à atteindre cette année? C'est quoi ton objectif santé pour 2025 et ton principal obstacle qui t'empêche d'y arriver? Donc, j'aimerais vraiment ça. Et là, c'est là que vous allez ouvrir. Je vais peut-être arrêter ça 2 secondes. Ça va me permettre de voir le chat. Donc, là, ce qu'on va voir, c'est vous avez tout votre cahier du participant. Si jamais vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez l'écrire sur un papier, quoi que ce soit. J'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi que tu vises pour ta santé? C'est-tu ton énergie qui est à plat? C'est-tu ta forme? C'est-tu ton poids? C'est-tu ton stress? Qu'est-ce que tu vises pour ta santé? Prends quelques instants pour écrire ta vision. Et écris-la ici. Puis tu vas voir que à chaque jour, moi, je vais te demander de t'engager. Hein? C'est écrit en bas du cahier. C'est quoi, en quoi tu vas t'engager aujourd'hui? Et j'ai écrit un post devoir que j'appelle ou post engagement sur le groupe Facebook. Et vous allez tout aller écrire là. Ça va me permettre de vous suivre aussi pendant la semaine. OK? Donc, là, ça me permet de voir. On est rendu 481. Il reste 19 places ici. Donc, où est-ce qu'on est rendu? Mon Dieu, ça a défilé. Donc, qui veut nous partager ses objectifs santé? Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que on va aller après ça faire une petite analyse de vos habitudes de vie. Continuer de vieillir en santé, avoir plus d'énergie, éliminer les kilos, manger plus végé, stabiliser le poids, etc. Énergie, le groupe Facebook. Quel est le groupe Facebook? Je vais tout vous montrer ça. Vous avez le lien dans chacun des courriels. Dans chacun des courriels, il y a le lien Zoom, il y a le lien du cahier à télécharger, il y a le lien du groupe Facebook. OK? Donc, demain matin, vous allez recevoir la rediffusion. Vous allez avoir le lien du groupe Facebook. À moins que les filles ici, vous voulez le placer là, ici, là, dans le chat. Je l'ai mis dans le chat déjà, Nathalie, le lien, mais je vais le remettre parce que ça défile vite. Oui, ça défile vite. Fait que Je vais des le fois, remettre. vous pouvez le remettre à plusieurs fois. Parfait. Intégrer la douceur, j'adore, j'adore. Réduire les risques de diabète. Oui. Et ça, là, celle qui a écrit ça, là, risque de diabète, là, les filles qui ont la glycémie borderline ou élevée ou à risque de diabète ou diabétique, soyez là première heure demain soir. C'est de ça qu'on parle. C'est la porte numéro 1. Et c'est ça que je vous dis que ça va à l'envers de ce que vous avez déjà entendu. OK? C'est important, là. Important. J'ai une cliente présentement qui est dans mon groupe de coaching. Elle ne peut pas être là ce soir parce que sa maman est en train c'est sur les derniers 1000, comme on dit. On a réussi à renverser son diabète. On l'avait mis sur le fameux médicament, comment il s'appelle, là? Euh, Ozempic? Oui, son fameux médicament là-dessus, elle avait des symptômes incroyables euh, et on a réussi à stabiliser sa glycémie. Là, elle a dû avoir une chirurgie à la tête là, qui a pas rapport qui a pas rapport avec son diabète. Là. Donc ça a créé un stress pour son organisme, donc sa glycémie a augmenté un petit peu, mais sinon, on a été capable de renverser ça en quelques semaines, en quelques mois. J'ai des filles qui ont renversé des diabètes type 2 en 8 semaines. OK? Donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est possible. Je ne te renverserai pas un diabète type 1, ça c'est certain, mais c'est possible d'améliorer, peut-être diminuer votre médication. OK? Donc là, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous... Oh, mon chose, il disparaît à chaque fois. Attends un petit peu. Là, qu'est-ce que vous voyez là? On Quand ne je voit rien pars, pour je perds l'instant, ma Nathalie. présentation. C'est bien bizarre parce que c'est pas PowerPoint, c'est Canva, puis c'est différent. OK, je vais essayer de rester bien fine ici. Donc là, ce que je voulais que vous fassiez, c'est que prenez un papier, puis on va juste évaluer vos habitudes, vite, vite, OK? Parce qu'après ça, moi, j'ai vraiment hâte qu'on fasse le quiz. Parce que souvent, les gens me disent, Nathalie, je fais tout ce qu'il faut, puis ça ne marche pas. Si vous faites tout ce qu'il faut, puis ça ne marche pas, vous n'auriez pas tous les problèmes que vous m'avez dit dans le sondage. Vous avez été presque 350 personnes à avoir répondu à mon sondage sur vos besoins pour rayonner en 2025. Toutes les personnes qui rentrent dans mon groupe, ça rentre par presque 100 dans les derniers jours. Je vous pose toutes des questions. Vous avez toutes des challenges chantés. Si vous faisiez tout petit guidou all dress,
vous auriez pas de challenge, comprenez-vous? Ça fonctionnerait bien. Donc, il doit y avoir quelque chose qui cloche quelque part, mais que vous ne le savez pas, c'est pas grave. C'est ça qu'on va éclairer cette semaine. Donc, on va finir par l'alimentation, parce que l'alimentation, je vous le dis tout de suite, tout le monde, 95% de mes clients pensent qu'ils mangent bien. Fait que, on pense qu'on mange bien, mais on ne mange peut-être pas de façon assez optimale. J'aimerais ça que vous me dites par rapport à votre forme physique, comment vous vous sentez-vous? Avez-vous du souffle? Avez-vous de l'énergie? Êtes-vous, vous sentez-vous tonique? Vous sentez-vous que vous avez les jambes fortes? Serais-tu capable de courir si tu as besoin de prendre l'autobus? Tu sais? Est-ce que tu bouges plusieurs fois par semaine ou est-ce que tu n'as rien qu'un cours de yoga une fois par semaine? Les nouvelles recommandations, c'est de bouger plus au quotidien, éviter les temps assis. Donc, donne-toi une note peut-être pas zéro, mais de 1 à 10 pour ton exercice physique. OK? Tu peux l'écrire là, dans la question 2 de ton cahier, là, comment tu évalues ta situation actuelle au niveau de la forme physique. Au niveau de ta digestion, comment ça se passe? Beaucoup de gens me disent qu'ils sont ballonnés. En fin de compte, 50% des gens qui ont répondu à mes questionnaires disent qu'ils sont ballonnés. D'autres qui ont des troubles de digestion, d'estomac. D'autres qui sont constipés. Là, il y a des gens qui me disent, je ne suis pas constipée, je suis régulière aux 3 jours. Il faut que tu saches qu'être régulière aux 3 jours, c'est constipé. Et ça va influencer énormément ta porte numéro 2 qu'on va voir demain. Et quand cette porte-là est débalancée, c'est le party qui pogne, mais pas le bon party positif. Et ça, c'est la porte ouverte à développer plein de maladies chroniques. Donc, comment ça se passe pour votre digestion? Comment ça se passe pour votre niveau de stress? Oh, le stress, c'est pas mauvais, hein? Le stress, c'est pas mauvais, c'est le stress chronique qui est mauvais. Et ça gruge. Et ça crée de l'inflammation dans le corps et on va en reparler également demain. Et donc, c'est sur votre travail qui votre stress, c'est votre vie familiale qui vous stresse, mais je veux juste que vous sachiez, c'est que pendant que vous êtes en train d'évaluer votre niveau de stress par rapport à la famille puis au travail, il y a des sources de stress que vous ne connaissez pas, qu'on va parler demain, et que c'est eux autres qui vont peut-être créer des problèmes de santé, de maladies cardiovasculaires, diabète, tout ça, et qui vont dépendre de votre alimentation et qui vont dépendre du type d'exercice que vous êtes en train de faire. Parce que ces deux choses-là peuvent être des grosses sources de stress pour ton corps. Toi, tu t'en rends pas compte. Il y a une alimentation anti-stress, c'est celle que j'enseigne, mais la majorité des gens ont une alimentation qui est plus stressante pour le corps. Comment est ton sommeil? Dors-tu tes 7-8 heures par nuit ou tu es dérangé par des sueurs nocturnes, tu es dérangé par des éveils, tu es dérangé par des douleurs, des restless leg syndrome, par envie de pipi, par whatever. OK, as-tu de la misère à t'endormir ou ça va bien, mais tu te réveilles fréquemment? Donc, ça, c'est toutes des signes aussi. OK, ça, c'est tous des signes que notre corps nous parle. OK? On va aller les voir tantôt. Ensuite de ça, es-tu motivé au quotidien à bouger, à cuisiner, à faire tes choses ou tu te sens plus un petit peu, comme on dirait, léthargique? Donc ça, c'est important à regarder. Ta confiance en toi. Es-tu capable de te regarder dans le miroir? J'ai une fille qui m'a répondu dans le groupe ici, là, qu'on a regardé dans les questions que je vous pose quand vous rentrez, qui m'a dit, Nathalie, moi, ça fait 5 ans, je ne suis plus capable de me regarder dans le miroir, je suis découragée, j'ai perdu le contrôle. Tout ce que je fais, on dirait que ça fait l'inverse de ce que je veux. Et c'est exactement pour ces personnes-là que j'ai créé ce programme-là. OK? Parce que c'est pour ça, on fait des démarches, souvent en termes de restrictions, souvent en termes de un peu plus intense qu'on devrait pour l'exercice physique sur un corps qui n'est pas prêt à le prendre. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de s'entraîner s'il n'y a pas d'énergie. Il faut que tu ailles refaire les fondations au préalable. Alors moi, c'est pour ça que je dis, ma méthode, ce n'est pas de la méthode Band-Aid. Ma méthode, c'est d'aller arranger les choses à la source. Qu'est-ce qui reste? Hydratation, bois-tu au quotidien 1, 2, 3, 4, 8 verres d'eau ou tu bois pas du tout? Est-ce que tu bois, c'est toutes d'autres sortes de liquides que de l'eau? Je veux juste te dire que quand tu transpires puis quand tu urines, c'est pas du lait, c'est pas du jus d'orange, c'est pas de la bière, c'est de l'eau que tu élimines. Donc, ça devrait faire partie d'une grande partie de qu'est-ce que tu manges, que tu absorbes. Et il en reste-tu un? L'alimentation. L'alimentation, tout le monde me dit je mange bien, sauf à part deux de mes clientes là, qui savaient qu'ils ne mangeaient pas, là, plusieurs barres de chocolat par jour, zéro légumes, tout ça. Eux autres, ils le savaient. Mais en général, les gens me disent, Nathalie, je mange tout très bien. Mais si on mangeait bien, pourquoi la statistique qu'il y a seulement le tiers des Canadiens qui mangent le minimum de fibres recommandées par jour? Et quand on ne mange pas le minimum de fibres recommandées par jour, ça influence les 4 portes, 3 des 4 portes que je vais te parler demain. Et donc, tout est vraiment imbriqué. Donc, manges-tu des fruits et légumes ou tu as une alimentation qui les a éliminés?
Manges-tu des bons grains entiers qui t'amènent des fibres ou c'est dans une alimentation qui t'es a éliminés? Est-ce que tu manges beaucoup de protéines parce qu'on t'a dit que c'est ça qu'il faut que tu manges pour éviter pour vieillir en santé, puis tout ça, puis pour éviter d'avoir des fringales? Mais si tes protéines sont toutes de source animale, je ne sais pas si tu m'as suivi dans mes infolettes, mais plus que tes protéines sont de source animale, à la limite, ça accélère le vieillissement, dépendant des quantités. Donc, il y a juste le tiers des gens qui mangent le nombre de fibres dont on a besoin, mais on mange toute une fois et demie à deux fois trop de protéines par rapport à nos besoins. Peut-être pas au déjeuner, mais tout le restant de la journée. Donc, vous allez voir au fil des semaines, mettez-vous un score dans l'alimentation et vous allez voir au fil des semaines, au fil de la semaine, vous allez peut-être modifier un petit peu votre score par rapport à ça. OK? Et là, ce que j'aimerais, c'est que là, je vais arrêter de partage. Je sais que je vais perdre mon truc encore, là. Mais là, j'aimerais ça que vous me dites dans le chat, vous allez encercler les trois sur lesquels vous voulez le plus travailler. OK? Dans le sens que ça, c'est 8 éléments. C'est quoi vos plus? Il y en a qui vont sûrement bien. Peut-être que tu bois bien, puis que tu n'es pas stressé, puis que tu dors bien, mais qu'il y a des problématiques que ça serait bien que tu travailles. Donc, dis-moi, là, trois choses sur lesquelles tu voudrais travailler. Par exemple, euh, hydratation, exercice, alimentation. Marque-moi trois choses que tu veux travailler. La motivation est difficile, digestion lente, intestin paresseux, forme physique 7/10. Excellent. 8/10. Quand vous donnez une note, il faudrait que vous écriviez c'est quoi au début. Si tu m'écris 7/10, moi je ne sais pas, fait que tu peux dire alimentation 7/10, exercice, tu sais, pour que ça soit plus clair pour moi. Forme 5/10. Dans mes statistiques que j'ai faites, il y a 20 des personnes qui me disent l'exercice physique, ça va bien. Toutes les autres, il y en a 20 qui me disent, moi, je ne suis pas en forme du tout. Puis, il y a 60 qui me disent, c'est toujours on and off. Et c'est pareil pour l'alimentation. Il y en a qui sont tout le temps préoccupés par l'alimentation, préoccupés par qu'est-ce qu'on peut manger, préoccupés par le poids. Ça devient une source de stress, ça aussi. OK? Donc, je vais dire, Gaétan, oh, ça va vite, j'ai même pas le temps de lire. Nicole, alimentation, exercice physique, j'ai pas eu le temps de lire. My God, ça va vite. Donc, trois choses sur lesquelles vous voulez travailler. Et dites-moi, présentement, c'est-tu important pour vous d'améliorer votre santé? Cochez dans votre cahier, là, de 1 à 10, comment c'est important pour vous de travailler à optimiser votre santé. Encerclez un chiffre et soyez honnête avec vous-même. Parce que j'ai des gens qui me disent, moi, c'est important à 10/10, puis la minute d'après sont dans les excuses. Ah, mais j'ai pas le temps. Ah, mais si, ah, mais si, ah, mais ça. Mais quand c'est vraiment important, on y va. Je vais juste vous donner un petit exemple. Moi, je me suis fait opérer un œil cet été. Pendant le temps des fêtes, j'avais comme des éclairs qui se passaient ici. Après ça, j'ai eu des trucs de pression. Pour un œil, on n'y niaise pas, hein. Moi, je suis tout de suite allée consulter, là. La semaine passée, j'ai eu 4 rendez-vous chez l'ophtalmo et chez l'opto. Pour un œil, on n'y niaise pas. Mais pour de la fatigue, de la constipation, de la baisse d'énergie, on traîne ça, ça s'accumule, on développe encore plus de problèmes, on devient avec des douleurs, on devient même des fois avec des diagnostics d'hypertension, puis tout ça. On traîne ça encore parce qu'on se dit, oh, j'ai pas le temps, je suis toujours avec le travail, je réglerai ça plus tard, puis ça finit par quoi? Ça finit par empirer, ça ne s'améliore pas. OK? Hey, on est 495, il y a 500 places. Donc, je vous remercie encore, hein. Ça me fait vraiment plaisir que vous me faites confiance. Donc, ta santé de demain dépend de ce que tu manges aujourd'hui, des pensées que tu as dans ta tête, puis de comment tu bouges tes fesses de ta chaise. Faut s'en rendre compte. Et je peux te dire que moi, aujourd'hui, j'ai pas, j'ai pas été un bel exemple. Je commençais avec mes exercices, par exemple, en me levant. J'ai commencé avec des petits exercices en me levant, parce que je me dis la journée va être off, mais j'ai pas été prendre mes exercices à l'extérieur. Et là, ce qu'on va faire, êtes-vous prêts pour aller faire le quiz des 10 signes que ton corps a besoin d'un reset? Levez le micro 2 secondes pour me dire Yes, Nathalie, on est prête, puis après ça, on referme ça. Oui. Yes. Oui. 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 On est prêts. Yes. Trois OK, fois. Yes. on referme Yes. ça. J'essaie de retrouver mon PowerPoint. C'est ça, je ne comprends pas pourquoi je le perds à chaque fois. Oui. Oui. Yeah! Oui, je suis prête. Oui. Ah, je le sais, il faut que je le ferme la prochaine Oui. fois, je pense. Oui, je suis prête, moi aussi.
OK, on referme ça, puis je repars ça. Puis là, je devrais l'attraper. C'est ça. À chaque fois, il disparaît, il réapparaît. C'est comme de la On est magie. où le cahier? OK, on est rendu ici. 10 signes que ton corps a besoin d'un reset. Écrivez ça. Là, vous avez ça à la page 5 de votre cahier. Oui. Fermez les micros, Marie, s'il te plaît. Donc, le premier, difficulté à perdre du poids. 63% des femmes qui ont répondu à mon sondage m'ont dit ça. 63%. Vous êtes 500. Calculez comment ça fait. 6 fois 3, ça fait 300 quelques personnes présentement ici qui ont de la difficulté avec leur poids, particulièrement autour de l'abdomen, et puis ils continuent à augmenter. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du poids à l'abdomen. Présentement, j'ai 57 ans, j'ai le poids que j'avais au collégial. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir 10, 15, 20 livres en trop. Ça, c'est, on a entendu dire que, puis on se laisse aller avec ça, mais c'est pas obligé. OK? J'ai des gens qui ont perdu des kilos rendus à 60 ans. Ils sont plus en forme, 20 livres en moins qu'avant leur ménopause. Je pense à Sylvie Degg, entre autres, une femme que je connais qui était ici. OK? Donc, qui a la difficulté à perdre de poids? Écrivez-les toutes, puis après ça, vous allez les encercler sur votre feuille. Qui est ballonné? Des fois, on se lève le matin, ça va bien, puis on est ballonné au fil de la journée. Ça, c'était moi il y a 20 ans. Moi, il y a 20 ans, là, j'ai eu des problèmes, là, c'était enfer. En soirée, j'étais ballonnée comme 6 mois de grossesse, puis je pense que quand j'ai eu ma fille, je n'étais même pas aussi grosse que ça. Je me serais piquée avec une aiguille pour dégonfler. Très douloureux, très inconfortable. J'ai passé toutes sortes de tests, il n'y avait rien. On m'a dit quoi? Intestin irritable. On a dit, t'es pris avec ça. Sachez que si vous avez un intestin irritable, c'est réversible. Moi, j'en ai pas, j'en ai plus, j'ai aidé beaucoup de gens à s'en départir. Et c'est pas aussi compliqué qu'on pense. Mais si on se fait dire qu'on a pris avec ça toute la vie, on a tendance à enregistrer ça. Mais c'est ça. Donc, qui a ici a des ballonnements? 50% parmi les gens qui ont répondu en avaient. Et là, j'embarque là-dedans aussi si jamais vous avez des problèmes de digestion lente, etc. Constipation étant un très grand facteur de risque de cancer du côlon en passant. Et constipé, c'est pas être régulier aux 3 jours. Fatigue, c'est lui qui venait en deuxième. Donc, le poids, c'était 63%, la fatigue, c'était dans les cinquantaines. OK? Fatigué. Être en santé, c'est pas ne pas être malade. C'est avoir l'énergie à la fin de notre journée de travail pour faire les activités qu'on veut. Est-ce que vous êtes toutes capables ici de dire que vous allez, à la fin de votre journée de travail, de l'énergie pour faire les activités que vous voulez? Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'il faut qu'ils fassent des siestes. J'ai beaucoup de gens qui ont de la difficulté au niveau de l'énergie. Mais ça peut dépendre vraiment beaucoup de ce qu'on met dans notre assiette. Même chose. Non, le sommeil, attends un petit peu, je vais aller sortir, je les ai tous écrits, mes stats ici. Le sommeil, dans 42% des personnes sommeil agité, 42%. 4 fois 5, ça fait 200 quelques personnes. Insomnie. Je te dirais que si tu as des chaleurs nocturnes, on va les embarquer là-dedans aussi. Donc, ça rentre là-dedans. Qui ici a des fringales, rage de sucre, fringales alimentaires, en soirée, dans le jour, peu importe. Quand on a des fringales, ça veut dire, à moins qu'ils soient émotionnels, c'est un signe que l'alimentation est peut-être pas équilibrée, qu'il nous manque des nutriments. Quand ton corps est bien nourri, tu n'as pas de fringales. OK? Donc, on peut stopper des fringales en dedans de 3, 4 semaines. S'ils sont de niveau émotionnel, puis tout ça, ben là, il y a un autre travail à faire et c'est ça que je fais dans mes programmes de transformation santé. Qui ici a des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire? Je l'entends tellement. Et là, les gens me disent, ah, mais c'est ma ménopause. Ah, mais c'est ma ménopause. Et là, on se réconforte quasiment, ou c'est comme notre porte de sortie de dire que c'est notre ménopause. Hey, c'est pas obligé. C'est pas obligé. Ça, c'est tous des signes que ton corps te parle. Tu n'es pas obligé de perdre la mémoire en vieillissant. OK? Et moi, je suis d'autant plus préoccupée parce que mon père, il a un Alzheimer. Quoique c'est un phénomène, là, en 3 ans, il améliore à chaque année parce qu'on a changé son alimentation. Plus comme moi, je mange, parce que c'est ma soeur qui s'occupe de ses repas. Donc, mon père, il mange végé au moins à 60-70%. Et ses paramètres ils ont amélioré à chaque année. La madame qui l'évalue n'a jamais vu ça. C'est possible. Et brain fog, ça veut dire de la misère à se concentrer, tu sais, comme la tête dans le jello, dans le nuage, ou des sautes d'humeur. Ça aussi, j'ai énormément de parlait là, dans l'article personnes. de Fermez les micros, concentration, s'il vous plaît. capacité intellectuelle. Il y a des micros d'ouvert, merci.
Marie, tu veux-tu fermer les micros, s'il te plaît? Donc, ça aussi, là, il y a beaucoup de gens qui sont atteints de ça. Maux de tête, migraine, ça, c'est 15% des clients qui ont ça. Mais ça, c'est incroyable. Et j'ai une cliente, Lucie, qui faisait 2, 3 migraines par semaine et des migraines qui ça durait au moins 2, 3 jours à la fois. Je ne sais pas si tu sais, elle avait toujours mal à la tête. Pourtant, elle pensait qu'elle mangeait bien. Sa sœur est médecin, puis elle avait fait plein de recherches. Elle a fait ma formation Transformation Santé. Lucie, je ne sais pas si tu es là. Et au bout de 7, 8 semaines, elle m'a dit, Nathalie, j'ai plus de migraine et elle n'en a plus refait depuis. Là, ça fait quelques mois, je n'y ai pas reparlé, là, mais l'année passée, euh, quand j'y ai reparlé, ça faisait déjà plus qu'un an qu'elle n'avait jamais eu de migraine par la suite. Donc, c'est beaucoup lié à ton alimentation, à tes habitudes de vie. Ça, ici, là, on s'en rend pas compte. Et je pense que tu es là ici, Lucie Major, je pense, en tout cas, peut-être que, ou c'est un autre nom. J'ai une de mes clientes, elle dit, Nathalie, j'ai même plus besoin de mettre de déodorant. Avant, je sentais moins bon. Maintenant, j'ai plus d'odeur. Parce que l'odeur dépend de qu'est-ce que vous mangez, vous savez ça? Et même l'odeur au niveau de la bouche. Et là, on prend des médicaments, puis des scopes, puis des affaires comme ça, mais c'est au niveau de la digestion qu'il faut aller voir. Et ça, c'est un signe que la digestion est vraiment pas optimale. Donc, mauvaise haleine. L'acné, hein, de l'acné, c'est pas super. J'ai une cliente qui avait des problèmes d'acné, même adulte, avait des problèmes de constipation, était suivie par d'autres nutritionnistes que je nommerai pas. euh, depuis des années, puis dans le fond, on entretenait un peu son problème, un peu pas mal. En dedans de 3 semaines, elle avait réglé ses problèmes de constipation qui étaient suivis depuis des années. Elle avait des maux de ventre, elle avait toutes sortes de problématiques, Suzy, puis on a réglé ça au fil des semaines. Mais au niveau de la constipation, c'est celui qui avait été vite, en dedans d'un mois, là, que c'était déjà amélioré. Fait que restez pas pris avec des symptômes qu'on se dit, ah ben là, je suis pris avec ça. Au niveau des douleurs articulaires ou malaise ou inconfort, il y en a qui me disent j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos, j'ai mal à la nuque. Annie me dit elle a été suivie par un physiatre pour ses maux de dos, puis il a dit ben, je ne peux plus rien faire, tu vas rester avec ça. Et moi, là, je ne l'estime pas parce que moi, je ne sais même pas que c'est possible d'améliorer des maux de dos en changeant ton alimentation. Et ces maux de dos ont disparu en végétalisant son alimentation à 80%. C'est fou. J'ai des filles qui me disent qu'ils ont mal aux pieds. J'ai une dame qui me dit, tu te reconnais sûrement, Doris du Saguenay. Elle me dit, j'avais comme des boules en dessous des pieds. Je ne savais même pas que ça existait. C'est disparu. Donc, il se passe de la magie quand tu fais vraiment des changements optimaux. Ceci dit, je peux rien garantir parce que moi, ça dépend de qu'est-ce que tu vas faire comme comportement, tu comprends? Puis ça dépend si tu as des antécédents, puis tout le kit, là. Mais je veux juste te dire que ça, c'est des signes que ton corps te parle. Puis si tu as des diagnostics, reste pas pris avec ça dans ta tête parce que des fois, ça nous freine, ça nous empêche d'aller de l'avant. Stress, anxiété, particulièrement stressé, on est plusieurs. Moi, je suis type comme ça. Dans ma famille, je suis la seule qui est comme ça. Donc, moi, j'ai déjà été consultée, on m'a prescrit des médicaments et c'est pas que j'ai rien contre ça, mais comme je vous dis, j'aime travailler à la source. Donc, moi, je me règle en méditant 2 fois par jour et en faisant de l'exercice et en mangeant comme que je prône parce que c'est prouvé que l'exercice physique peut être aussi efficace contre des anxiolytiques et que l'alimentation aussi peut aider parce que l'alimentation peut aider à sécréter tes, tes, ta dopamine, ta sérotonine, tes hormones du bien-être. Hein, dans ton alimentation, tu as les précurseurs de ces hormones-là. Donc, moi, c'est ça. J'enseigne ça, puis je mange ça pour m'aider de cette façon-là. Puis c'est certain que l'exercice aide également. Donc, qu'est-ce que c'est? Combien que vous en avez? Là, on a fini les 10 et je vous disais qu'il y aurait des petits extras. Les extras sont ceux-ci. Des fois, on est déjà rendu avec un diagnostic. Donc, tantôt, c'était tous des signes, hein, des douleurs de la fatigue, des ballonnements, tout ça. Mais là, on a vraiment comme des diagnostics. Donc, si ton cholestérol est élevé, si tu es diabétique ou ta glycémie est élevée, si ta tension artérielle est élevée, tu peux te donner des petits extras, un, deux, trois extras. Et je te dirais qu'un autre, c'est un autre signe, par exemple, celui-là, là. Otite, rhinite, je te dirais conjonctivite. Toutes les hits, ça sent d'autres signes. Quand j'ai connu mon chum, il faisait 2, 3 sinusites par année. Moi-même, j'étais toujours le nez qui coule. Quand j'étais adolescente, là, j'avais des Kleenex tout le temps partout. On m'a arrêté de nager, j'étais bonne nageuse. On était pour aller à une compétition où j'aurais quand même été bien. On m'a arrêté de nager 2 mois parce qu'on pensait que j'étais allergique au chlore. Je n'étais pas allergique au chlore. J'ai continué à être comme ça jusqu'à temps que je change mon alimentation et ça a tout changé. Ça a tout changé. Donc, ça, ce sont tous des signes que notre corps nous parle. Et tu sais qu'est-ce que je veux te dire? Dis merci.
à tes symptômes. Dis merci à tes symptômes. C'est-tu pas assez fort, ça? On est rendu comment? 497, il reste 3 plats. Dites merci à vos symptômes. Écrivez-moi ici lesquels vous avez. Jacqueline, elle va toutes les réécrire, OK, de 1 à 10. Ils sont là, ici, là, je les vois. Si tu peux les reposter, là. Et souvent, j'ai des gens qui en ont 3, 4, 5. Des fois, il y en a qui en ont 10. Des fois, il y en a qui en ont 9. Glande thyroïde, oui, glande thyroïde, il y en a d'autres. OK, donc Jacqueline, merci, elle vient de les afficher. Donc, dites-moi combien vous en avez sur 10. En général, je te dirais que dès que tu en as 3, il faudrait commencer à prendre action avec ça. Parce que ça, ce sont des signes. C'est pas de la maladie, mais tu t'en vas vers ça. Qu'est-ce qui arrive si ta lumière de ton tableau de bord est allumée sur ta voiture? OK? Si c'est ton réservoir d'essence qui est vide. Le problème, si tu le réservoir, le problème, c'est pas ta lumière. Le problème, c'est juste qu'il faut que tu ailles mettre de l'essence. Tu comprends-tu? Donc là, on a tout plein de signes que notre corps nous parle. Il faut juste aller les écouter puis aller les optimiser. C'est aussi simple que ça. Mais comment qu'on les optimise? Bien, on va les optimiser en débarrant les 4 portes que je vais vous parler demain. OK? Donc, présentement, j'aimerais ça 7 plus l'extra, 8 sur 10. Hein? On se croirait qu'on était à 6,49. J'ai l'extra. Sauf que là, c'est pas dans le positif. C'est pas les millions qu'on a gagnés. OK? 7 sur 10, 6 sur 10, 7 sur 12. OK? Donc, on en a plusieurs. J'aimerais ça que vous me dites ici, là, présentement. Vous autres, là, vous êtes tous OK pour endurer ça combien de temps? Vous êtes tous OK pour endurer ça encore longtemps? Oui ou non? Hein? Sortez-les, sortez-les, plus capable. Non, tanné, non, non. C'est assez, c'est assez. Non, Allez, c'est ouvrez vos micros puis criez non! non, 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 plus Non, Non, capable. non, 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 non. non, 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 plus non, non, capable. c'est assez. Plus non, capable. et ça Non, marche, Non, mais non, ça non. suffit. on est à bout. Oh, On est à non. bout. Fini. Non. On Non. est à bout, mais je veux juste te dire, on referme les À micros. bout, mais sur la bonne Je veux voie. juste te dire que c'est possible de les renverser en plus vite que tu penses, peu importe lesquels qui sont là. Il y en a qui sont pires, je te dirais, des symptômes là-dessus qui sont pires, tu sais, mettons de la fatigue, bon, tu dis, ben, c'est peut-être pas si pire, c'est pour ça que tu prends pas action. Mais là, ton corps, il dit, ah, je la rends fatiguée, ben, elle n'écoute pas. Moi, il en a envoyé un autre. Trouble du sommeil. Et là, tu commences à avoir des problèmes de sommeil. Mais là, tu dis, ah, ben, ça doit être parce que je travaille trop, ça, je l'écoute pas. Et là, un moment donné, tu viens que tu as des ballonnements, tu deviens constipé. Là, tu ne l'écoutes pas encore. Là, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive, ton corps? Il t'en envoie une de ces alarmes que tu ne peux pas passer à côté. Mais ça vous tente-tu vraiment d'attendre d'avoir la grosse alarme avant de bouger? C'est plate, mais c'est souvent ça qui arrive. Moi, j'ai eu des problèmes de santé par le passé. Puis j'ai bien de mes clientes qui ont eu un cancer ou un ci ou un ça. Puis tu sais, la veille, il n'y avait pas le temps de bouger, pas le temps de s'entraîner, ils travaillaient trop ça. Et là, tout d'un coup, ils font leur pouce, ils boivent des jus verts, ils méditent à tous les jours. C'est la même personne. Pourquoi? C'est devenu une priorité. Est-ce qu'on pourrait devenir notre priorité? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Qu'est-ce que vous vous êtes souhaité, là, le 1er janvier? Santé. C'est la santé qu'on souhaite, hein? On la souhaite-tu vraiment? C'est-tu vraiment ça qu'on met de l'avant? Puis moi, la première, là, hein, on a tendance à travailler beaucoup. Mais ça reste que, pour moi, la santé, c'est priorité. Puis si on veut être capable d'être à notre top, à notre travail, dans notre famille, euh, partout, ben, faut être en santé. Et donc, tout ce qu'on a à faire, c'est dire merci, pas être fâché. Parce qu'une cliente, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle dit, oh mon Dieu, je ne peux pas croire que je me suis oubliée de même. C'est pas comme ça que je veux que tu sortes à soir, là. Je veux pas que tu sortes plus découragé. Je veux que tu sortes en pensant, êtes-vous d'accord? J'espère que là, je ne vous ai pas découragé. Je veux juste que tu sortes et te dire, hey, non, on va changer ça, notre histoire, nous autres, là. OK? À tous les jours, vous pouvez changer. C'est été prouvé. Elizabeth Blackburn, elle a gagné le prix Nobel pour démontrer que
qu'est-ce que tes habitudes de vie, tes pensées, ton exercice physique peut changer tes chromosomes. Chaque bout de tes chromosomes, ils ont des petites extrémités, comme je te montre ça sur un crayon, là, ça s'appelle des télomères. Ils ont la possibilité de grandir, de s'allonger. Ça, c'est signe de longévité en santé. Tu peux rallonger tes télomères par ton alimentation ou tu peux les raccourcir également rapidement. Donc, ça vous tente-tu de rallonger vos télomères? Ça vous tente-tu de rajeunir de l'intérieur? Moi, j'ai 57 ans, je ne virerai pas à 40 ans, mais je ne suis pas obligée d'avoir 57 ans d'âge physiologique. Et en même temps, si j'avais 57 ans d'âge physiologique, c'est pas si pire. Mais il y a des gens ici présents qui ont des âges physiologiques 10, 20 ans plus vieux que votre âge. C'est pas super. Je vais vous présenter quelqu'un tantôt qui a eu 60 ans cette année, mais elle a dit, moi, j'ai 60 going on 50 parce que ça, elle se sent 10 ans plus jeune. Donc, on continue avec notre dernier petit bout. Êtes-vous toujours là encore pour un bout? Comme je vous dis, c'est 3 jours intenses, mais êtes-vous d'accord que c'est quand même intéressant, là, qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Oui. Oui. Yes? On continue? Oui. Je continue. On ne te voit pas, Nathalie. Vous ne me voyez pas? Bah, là, je te vois. Oh, OK. là, je vois quelqu'un à l'envers. Tu vois quelqu'un à l'envers? OK, je reprends mon PowerPoint. Merci à nos symptômes, hein? Vous n'auriez pas cru ça? Merci à vos symptômes. Ben, c'est de même que ça marche. Parce que tant qu'on les haït, on ne peut pas travailler pour. Quand on les acknowledge, on les dit, OK, j'ai les ai, là. Je t'ai vu, je t'ai entendu. Maintenant, on va passer à l'action. Et donc, là, c'est nous autres qui reprend du pouvoir. Comprends-tu comment que c'est puissant, là? Sinon, on est victime. C'est pas de même que ça marche. Caroline, je l'ai fait venir souvent, fait que là, je lui ai donné un break. Caroline, c'est une fille qui a un enfant de la même âge que moi. On était enceintes en même temps. On s'est perdu de vue. Il y a 2 ans, elle m'a retrouvée avec le challenge Happy New You. Tout a commencé pour elle avec le challenge Happy New You. Mais elle n'était pas happy à ce moment-là. Elle était proche de la dépression. Elle avait des croûtes dans sa. Elle dit dans son cuir chevelu, sa peau. Elle dit qu'elle sentait qu'elle pourrissait de l'intérieur. Elle avait des troubles de sommeil, des symptômes de ménopause. Elle était sûre qu'elle était ménopausée précoce, puis tout le kit. Elle avait 10 sur 10 d'un symptôme qu'on a fait là. Le test qu'on a fait là, elle avait 10 sur 10. À la fin de la formation, il en restait un. Il en restait un, c'est son fameux travail qu'elle travaille comme une folle, puis qu'elle dîne même en travaillant, puis qu'elle n'a jamais de pause. Mais elle a éliminé 35 livres et elle le maintient sans se priver. Elle a eu un petit accident à la main, ça y a mis un bout, mais elle s'est repris en main parce que on se donne des nouvelles de temps en temps. Sa peau est visiblement améliorée et en santé, meilleure concentration, travail, famille avec les enfants, moins stressée, moins anxieuse. Elle marque moins, mais elle disait que c'était lui qui restait sur les 10. Elle n'a plus de chaleur nocturne, facilité à s'endormir et elle dort toute la nuit alors qu'elle avait de la misère. Facilité de digestion, des aliments là, qu'on achète régulièrement à l'épicerie. Puis elle disait que le portail là, Kajabi là, que j'utilise pour mes modules de formation, elle dit que c'est facile à utiliser. Elle dit que c'est un excellent guide à consulter régulièrement. Donc, cette fille-là, ça a vraiment changé sa vie. Ce que je peux juste te dire, c'est que moi, je t'en ai un petit peu parlé tantôt. Moi, au début des années 2000, j'ai eu une maladie auto-immune. Et par la suite, mon chum, on m'a dit que j'avais 50% de chances que ça revienne ou 50% de chances que ça parte pour de bon. Donc, on était en 98, j'ai manqué 5, 6 mois de travail. On m'a arrêté complètement de bouger. Moi, je suis une sportive, je suis une athlète, comprends-tu? Alors, ça a été difficile. Et avec la médication que j'ai prise, ça, j'ai pris du poids. Mais je vais te dire, c'était pas de la masse musculaire. Et après ça, là, mon chum, on lui a dit, il faisait la fatigue chronique, début de fibromyalgie, toutes sortes de problématiques. C'est en même temps que ma mère, elle a eu 3 pontages. J'ai viré de saut. Le médecin, il a dit, prépare-toi à rester invalide le restant de tes jours. Et là, probablement que ça a été un stress qui a fait et enclencher le problème de santé que j'ai eu. Et là, j'ai manqué de travail presque 1 an. Et je me suis guérie comment? En changeant, en apprenant la pleine conscience. J'ai tout été chercher les méthodes alternatives. Mon chum aussi, c'est un ingénieur spécialisé en aérodynamique pour les profils d'ailes d'avion. Donc, on est tous des gens plutôt scientifiques, mais on s'est tout ouvert avec qu'est-ce qu'il y avait plus d'alternatives. Et c'est là que j'ai découvert moi-même l'alimentation végétale crue. J'ai été crue pendant un bout, mais je trouvais que c'était pas évident au Canada, là, l'hiver. Donc là, l'alimentation que j'enseigne, c'est facile.
C'est accessible à tout le monde avec des vrais aliments qu'on achète à l'épicerie. Et moi, j'ai complètement renversé mon diagnostic de côlon irritable. J'avais un cholestérol élevé, moi, quand j'étais à l'université. J'étais à l'université, là. J'étais athlète là, dans le R et R d'athlétisme, de cross-country, dans l'équipe de natation des masters. Après ça, j'enseignais. J'étais chargée de cours à l'Université Laval, puis mon cholestérol était borderline. Mon cholestérol était borderline à 5,2 quand j'avais 20 ans. J'en ai 57, je ne prends encore pas de médicaments parce que j'ai décidé que j'allais changer mes habitudes de vie pour ça. Alors que moi, les maladies cardiovasculaires du côté de ma famille, du côté de ma mère, c'est incroyable. Ma mère, zéro stress, zéro surpoids, puis tout ça, puis elle a quand même eu 3 pontages. OK? Donc, j'ai changé. Donc, cholestérol, rhinite, gain de poids. Après ça, perte de poids. Moi, c'était l'inverse. Après ça, je maigrissais à vue d'œil. Les troubles de digestion. J'en avais 7 sur 10 de ces facteurs-là. Je pète le feu maintenant, j'en ai plus. OK? Donc, c'est possible pour toi aussi. Et comme que je te dis, avec tout ça, moi, je voulais des enfants. J'en voulais beaucoup. J'en voulais au moins 3. J'en ai perdu 3. Il m'en reste une. J'ai une fille. Mais je l'ai eue 3 mois avant d'avoir 40 ans. Puis je me suis dit que j'allais quand même être une mère en forme. Et j'étais gênée à un moment donné quand on allait à l'école. Tu sais, j'étais souvent dans les plus vieilles des mamans. Puis ma fille, tu sais, je lui demandais si ça allait déranger. Elle a dit, Maman, t'es plus en forme que toutes les autres. Fait que là, je trouve que ça me faisait un petit velours. Et d'ailleurs, j'ai donné beaucoup de cours postnataux ici dans ma région. Je pense que j'ai aidé la moitié des mamans de ma ville à être en forme parce que j'ai beaucoup donné de cours postnataux quand j'ai donné ma démission du gouvernement il y a 17 ans. Et donc, voilà. Et tout ça, pourquoi? Parce que j'enseigne sous la méthode du lifestyle medicine. C'est une spécialité de la médecine, comme l'oncologie, la cardiologie, la gastroentérologie, sauf que ça travaille en prévention. Présentement, il y a une cohorte à l'Université Laval euh, qui est en train de se former en médecine par la prévention des habitudes de vie. On dit que ça l'aide à prévenir, traiter et même renverser des problèmes de santé chronique comme le surpoids, maladie cardiaque, cancer, troubles de digestion. On fait ça comment? Avec les 6 piliers suivants. Donc, l'alimentation, l'exercice physique fonctionnel, la gestion du stress, euh, la gestion du stress. L'autre, c'est quoi? Le sommeil réparateur. Ensuite de ça, c'est relations sociales importantes. Quand je vous parle que c'est important pour moi, la communauté, le réseau, tout ça, ça fait partie des piliers. Les gens qui vivent seuls meurent plus vite. Et puis, substances non toxiques, donc pas juste alcool, drogue et tout ça, mais tous les perturbateurs endocriniens qu'on a dans les cosmétiques qu'on prend dans notre peau, dans les plastiques, puis tout ça, donc c'est tout ça. Donc ça, c'est les 6 piliers du lifestyle medicine sur lesquels je base mes formations. C'est bien certain que j'axe plus sur l'alimentation, exercice, stress, sommeil. Mais l'alimentation, ici, là, en vert, là, c'est pas n'importe quelle alimentation. Dans le lifestyle medicine, l'alimentation qu'on enseigne, c'est l'alimentation végétale peu transformée, faible en gras. C'est ça qui fait la magie, c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça que je vais vous parler demain. Et ça fait partie des clés qui débarrent les 4 portes que je vais vous parler demain. OK? Euh, Juste avant qu'on se rende plus loin, j'aimerais vraiment vous présenter 2 autres personnes. Et c'est là qu'il faut les trouver. Je vais vous présenter pour commencer Lauriane. Lauriane, si tu veux lever ta main ou débarrer ton micro, puis il va y avoir Stéphanie aussi. Et ce sont d'autres de mes clientes qui avaient plusieurs de ces symptômes-là. Il y en a une qui en avait beaucoup, il y en a une qui en avait juste 3. Mais vous allez voir comment on a réussi à optimiser leur santé. Donc, Je suis Lauriane là. est ici. Ah, elle est là. Donc, je vais la faire. Comment qu'on fait pour. Je vais t'épingler, hein? Ajouter à l'épingle. OK. Fait que dites-moi si vous voyez bien Laurie. OK. Fait que je vais te mettre qu'on soit Salut. peut-être côte à côte. OK. Donc, là, moi, je ne vois pas le dessus de la tête. Je ne sais pas si tu peux juste t'incliner. Oh, parce que je me vois pas, fait que je sais pas où est-ce que je suis OK, présente. oui, là. Tu ne te vois pas, hein, Laurie? Non, Là, tu es parfaite. Tu es parfaite. OK, je bouge plus. Ben là, tu Je me vois pas. on te on te manque le dessus de la tête. OK. OK. T'es-tu figé? T'es-tu à genoux? T'es-tu capable de parler? Non, 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 c'est correct. Je vais avoir le bras engourdi, mais hey, ça vaut la peine. OK, tu peux pas l'installer sur un livre ou quelque chose? Non, parce que je me vois pas, fait que, mais, regarde, Mais pourquoi tu ne te vois pas? Tu veux-tu juste. Ah, OK, parce qu'on est plusieurs. Je comprends, je comprends, je comprends. OK.
Donc, je vous présente Lauriane Cameron. OK, c'est bien spécial parce que ses parents, c'est des grands amis de mes parents qui ont fait la Baie James puis la Manique, comme je vous l'ai expliqué, mais nous, elle est un peu plus vieille que moi, fait qu'on ne se connaissait pas, mais elle m'a trouvé il y a 2 ans, Lauriane, à peu près. Oui, 2 ans absolument. Donc, 2 ans, elle a fait le challenge Happy New You, puis je te laisse te dire comment tu étais il y a 2 ans, puis écoutez bien son histoire. Écoutez bien son histoire. Vas-y, ma belle. OK, fait que c'est ça. Le 2 ans passés, ben, c'est comme une couple d'années après la pandémie. Je pense que tout le monde était déboussolé. Puis 2 ans passés, ben moi, j'étais encore vraiment déboussolée. J'ai suivi Nathalie à l'occasion. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben, regarde, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je fasse quelque chose, même après avoir essayé un paquet de choses. Fait que j'ai fait le Happy New You. Puis quand on a fait l'exercice sur 10, ben, j'en avais 7, 8, 9 sur 10. Fait que je dis, ben non, là, ça marche pas, ça, faut faire quelque chose. Fait que j'ai suivi Nathalie depuis 7 ans. Euh, dans ma famille, puis je vais le dire vite, là, il y a beaucoup, beaucoup de cancer du côlon. Moi, j'avais peur de ça. J'étais certaine parce que ça fait des années que je suis constipée. Je mange gros comme ça, mais j'étais toujours ballonnée, constipée, problème d'estomac, dors pas. En tout cas, je les avais. Fait que j'ai commencé avec Nathalie, le Happy New You, puis hey, là, Nathalie, tantôt, elle m'a flattée, elle m'a dit que j'avais 60, mais je suis rendue à 61. Mais c'est encore mieux, ça fait 2 ans, mais là, je m'en vais sur 49. Ma vie a complètement changé. Je mange comme je n'ai jamais mangé. Les gens me regardent et me disent, hey, wow, esprit, t'en as du tonus, ta peau est belle. Tout a changé. Tout a vraiment, vraiment changé. Maintenant, je vous dirais que peut-être qu'il m'en reste 1 sur 10. Je suis humaine, fait que c'est comme normal. Mais mon Dieu, que ça fait du bien. Et j'ai de l'énergie à revendre. Lauriane, tu prenais des médicaments pour ton sommeil, tu prenais des médicaments pour ta digestion. On t'avait dit que tu avais un irritable bowel syndrome. On t'a dit, Ouais, tout ce qu'on te disait de manger, c'est l'inverse de ce que je t'ai ben, enseigné. exactement. Moi, tout. Puis, je voulais pas manger beaucoup parce que moi, aussitôt que je mangeais un petit peu, je me sentais déjà super ballonnée. Moi, quand j'ai fait de la Happy New You, là, j'ai pas une livre à perdre. Je suis pas grosse, je suis petite, mais j'étais tellement, tellement molle. Puis en plus, c'est ça, moi, j'ai pas eu d'enfant, mais tous mes ballonnements, je me sentais enceinte bien, bien souvent. Euh, Fait que c'est ça, j'ai eu des endoscopies pour checker l'estomac, le Irritable Bowel Syndrome. En tout cas, je pense que les médecins ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Euh, Puis souvent, je suis allée me coucher affamée, mais je voulais pas manger parce que j'avais mal au ventre, puis je constipais, puis je ballonnais. À cette heure, je mange. Puis je dors beaucoup, beaucoup mieux parce que je crois que mon estomac est tellement content que je mange tellement bien. Puis Lauriane, elle craignait le cancer, tu sais, parce que Ah ton oui. frère, qui est le mari de ma sœur, ton frère, c'est le mari de ma sœur, il est décédé à 50 ans du À cancer. 5 ans. Puis ton Puis père mon, est décédé du même cancer. Puis là, Lauriane, elle avait peur, mais je dis, Lauriane, il faut que vous sachiez qu'on n'est pas notre génétique. Et la génétique, là, c'est rien que 5-10%. Je dis ça, c'est les habitudes de vie de ton père et ton frère. Mais je dis, toi, tu as absolument. les habitudes de vie complètement opposées. Vous devriez y voir, là. Vous devriez y voir le tonus. Elle bouge à tous les jours. Elle est rendue top shape. Fait que là, j'ai dit, t'as changé ta génétique. T'étais là, mère, t'es allongé. Donc, faut pas que tu craignes ça. Tu vas peut-être faire une petite vieille, on va se ramasser à la même place. OK? Sauf que là, elle est en Alberta, il faudra que tu reviennes un moment donné. Mais ça pour dire que c'est possible. Trouvez-vous ça inspirant? Donc, à 60 ans, elle a fait la démarche, elle avait 59. Et puis, c'est possible. Mais ça aurait pu être décourageant parce que tu dis, oh my God, les médecins me disent que j'ai un intestin irritable. C'est pas, c'était vrai, tu avais l'intestin irritable, mais c'est pas une maladie, l'intestin irritable. Demain, je vais vous présenter quelqu'un qui avait vraiment une maladie intestinale inflammatoire, puis on l'a quand même renversé. Mais moi, c'est sûr que j'avais un intestin irritable. C'est vrai qu'il était irrité. Mais comment qu'on le déshérite? Comment qu'on le C'est ça. déshérite? Et c'est ça qu'il faut Les faire attention. irrités. Parce qu'au début, on se fait dire que tu ne peux pas manger de légumes, tu ne peux pas manger de légumineuses, tout ça. Mais si tu ne manges pas de légumes et de légumineuses, tu manges rien que des protéines animales. Mais si tu manges rien que des protéines animales, tu continues à entretenir ça. Fait que, tu sais, il faut que tu y ailles doucement. Et Laurie a bien voulu me faire confiance. Et puis, c'est fantastique. C'est comme la meilleure ambassadrice qui pète le feu.
Et je te remercie d'être là ce soir. Elle va probablement être avec nous autres encore cette semaine. Fait que voilà, je voudrais juste que vous y envoyiez un beau mot à Laurie. Puis les filles, Bellen. découragez-vous pas. C'est un pas à la fois, la constance. C'est ça qui est important. Priorisez-vous. Euh, Pensez pas que vous allez changer du jour au lendemain. Ça prend du temps, mais à un moment donné, ça va. Vous allez être enveloppé par une excellente santé. Les résultats sont incroyables. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est ça. On pense que c'est difficile parce que ce qu'on a fait avant était plus restreignant en termes de calories, puis en termes d'exercice, que tu sais, tu t'entraînais 1 heure et demie, puis que là, tu étais épuisé, puis là, tu n'avais plus envie de le faire. Laurie, elle bouge 15 minutes, 20 minutes à tous les matins. As-tu l'air d'une fille qui est en train de se morfondre? Garde ça, qu'elle a l'air en forme. Et donc, c'est ça, c'est de changer notre façon de penser. Et vous allez voir, demain, je vous parle de 7 fausses croyances, 7 changements de mindset qu'il faut que tu ailles pour atteindre ta santé. Donc, tu as beau bien manger, bien bouger, mais si au niveau dans ta tête, tu as encore certaines croyances, ça ne marchera pas non plus. Donc, ça fait toute partie de la démarche. Et Lauriane a fait un peu le tour de mes cours depuis 2 ans et c'est pour ça qu'elle maintient ses acquis puis qu'elle est aussi une belle ambassadrice. Donc, ouais, pour Laurie! Wouhou! Hi! Bravo tout le monde, continuez. Yes, yes, yes. Bravo Et là, Laurie. Lauriane, je vais te désépingler et il faudrait trouver Stéphanie. Stéphanie Lelièvre. Je suis là. Elle est là, Stéphanie. Est-ce que tu peux m'épingler? Oui, je vais t'ajouter l'épingle. Il me semble que quand ma mère elle disait m'a t'épinglé, ça ne voulait pas Je dire. l'ai faite, Ouais. Nathalie. OK, je vais enlever ça pour qu'on se voit bien. Ah, c'est bon, ta caméra ne bouge pas avec Lauriane. Oh, on avait comme un petit peu le tournis. Hey, t'es belle dans ces couleurs-là, Stéphanie, pour Hein? Je rayonnant. me suis mis un beau gilet pour venir te parler, Nathalie, Wow! et à tes participantes ce soir. Wow, ben on a encore 470 personnes qui sont là pour t'écouter, ma belle, puis il y en a encore combien? Il y en a, je ne sais pas combien sur notre groupe, 33. Donc, il y a 500 personnes, juste pour te dire, qui t'écoutent présentement. Donc, si on veut voir Stéphanie, qu'est-ce qui est arrivé? Stéphanie, elle m'a contacté cet été, je pense, hein? Et puis, elle voulait optimiser sa santé. Et contrairement à d'autres, Stéphanie, elle mangeait déjà quand même bien. Hein, tu sais, il y en a qui étaient déjà quand même assez végétariennes, puis tout ça. Mais j'aimerais ça que tu dises, dans le fond, c'était quoi, toi, tes symptômes sur Oui, 10? Parce qu'on n'est pas obligé d'en avoir tant, puis on n'est pas obligé d'être à oui. l'article de la mort pour pouvoir faire des changements, là. Tu sais, on peut vouloir optimiser notre santé juste pour équilibrer notre alimentation puis arrêter d'être préoccupé. Il y a une fille, Angèle, qui était supposée être là demain, mais finalement, elle ne peut pas. Elle, c'était ça. C'était rendu un stress de savoir quoi manger. Puis elle travaille dans le niveau de la restauration. Manger, ça ne devrait pas être une source de stress, ça devrait être un outil pour nous aider à changer notre stress. Fait que je vais fermer mon micro. Fait que vas-y, ma belle, raconte-nous ton aventure. Ben, en fait, moi, j'ai eu des gros problèmes de dos. J'ai des hernies discales qui ont été diagnostiquées il y a peut-être 1 an et demi. Alors, évidemment, j'ai toujours bougé beaucoup. Je mangeais très bien, mais de fil en aiguille, avec l'âge, évidemment aussi, le poids a pris toute la place. Les maux de dos faisaient en sorte que j'ai diminué de façon importante l'exercice pour finir même par ne pratiquement plus marcher, sauf pour me déplacer du point A au point B. Alors, quand je t'ai contactée, Nathalie, j'avais fait de la physiothérapie, j'étais rendue à me reprendre en main, mais toute seule, je n'y parvenais pas. Comme plusieurs peut-être de tes participantes aujourd'hui, j'étais incapable de perdre le poids que j'avais pris en trop. Puis évidemment, moi, vu que j'avais pas fait d'exercice physique pendant plusieurs mois, même année, c'était rendu catastrophique. Euh, et là, je perdais confiance en moi aussi. Je perdais confiance dans ma capacité de me mettre en action pour l'exercice. Je savais plus trop comment faire, surtout avec les limitations. Puis évidemment, ça entraînait. Et je te dirais que c'est peut-être au final le pire des symptômes, un manque d'énergie flagrant. Je me levais le matin, c'était difficile. Au bureau, je fonctionnais parce qu'on a toute une petite adrénaline, je pense, qui font en sorte qu'on y va. Mais le soir, je m'installais dans mon fauteuil puis j'y restais. Alors, c'est comme ça que je t'ai contacté. Puis, si tu te rappelles, c'était l'été. J'ai fait ton programme Happy and Fit 30 jours qui m'a donné, je dirais, un boost
pour recommencer l'exercice, avoir les clés, un peu les outils pour être capable de me mobiliser, mais une chose à la fois, pour prendre en charge ma santé, mais je te dirais vraiment une étape à la fois. J'ai poursuivi par la suite avec le programme Transformation Santé parce que j'ai eu la piqûre. Puis pourquoi j'ai eu la piqûre? Ben parce que je me suis rendu compte que oui, moi, j'avais trois symptômes visibles. Mais je me suis rendu compte aussi que j'avais des choses à améliorer, même dans mon alimentation qui était déjà très bonne, dans mon hydratation, dans ma concentration, la gestion du stress. Écoute, j'ai découvert des choses sur ma santé que je ne connaissais pas et que je pouvais améliorer. On t'entend pas. Comment tu te sens au jour d'aujourd'hui avec ton dos, avec ton énergie, avec le poids, avec ta concentration? Parce que c'est Écoute, dans la formation, on regarde aussi la relation avec la nourriture. Tu sais, c'est toutes des choses que on ne porte pas attention à ça. Mange moins, bouge plus. Mais c'est tellement plus que ça. Écoute, je te dirais que si je parle de la nourriture aujourd'hui, je mange des légumes comme jamais. J'ai toujours pensé que j'en mangeais beaucoup. Là, je rappelle que je suis végétarienne depuis plusieurs années. Mais non, j'augmente, je change mes recettes que je fais depuis des années pour encore ajouter des légumes. Tout le monde est enchanté à la maison, dans le sens qu'on s'en rend pas compte. C'est pas une transformation radicale de l'alimentation. Je n'ai plus de fringales. Je suis capable, là, je suis capable aussi de diagnostiquer quand j'ai des fringales, pourquoi, puis je peux m'ajuster. Mais c'est au niveau de l'énergie que je te dirais que j'ai le plus grand gain. Je me lève à 6 heures tous les matins, je fais un petit peu de yoga, ce que j'ai jamais fait, pour faire des étirements. Pas longtemps, mais juste pour me mettre en train. Je pars au bureau, j'ai de l'énergie, je fais mes activités physiques pratiquement tous les jours sur l'heure du midi. Je bouge au niveau des pas comme jamais. Écoute, j'ai de l'énergie pour faire des activités, pour sortir prendre une marche à 9 heures le soir, pour aller au cinéma, pour aller à des soirées chez des amis ce qui ne m'était pas arrivé depuis plusieurs années. Puis c'est pas parce que je suis quelqu'un de casanier, c'est parce que je n'avais plus cette énergie-là. Puis ton dos, parce que Mané, tu ne te prenais pas en fauteuil roulant, toi, Mané? Oui, ben moi, en fait, j'ai fini par être dans mon fauteuil, puis c'est le fauteuil roulant qui me guettait effectivement. Au niveau de mon dos, ben les activités physiques régulières que tu nous fais faire, qui sont des petites activités, m'ont permis, dans le fond, de remonter la pente. Les hernies vont être là pour la vie, sauf que le fait de bouger régulièrement, ce que la physio me dit, c'est que ça aide à faire en sorte qui sont plus, comment je dirais ça, qui sont plus invalidantes. Mais de toute façon, l'énergie m'amène à bouger, puis bouger m'amène à diminuer les douleurs. Écoute, pour moi, là, c'est win-win partout. Je ne me prive pas parce que je ne sais pas si plusieurs de tes participantes peuvent faire la liste de tous les régimes qu'ils auraient essayé dans leur vie, mais moi, c'était quand même assez impressionnant. Et je n'ai même plus l'intérêt de mesurer ce que je mange au sens où calculer les calories, c'est plus intéressant. C'est une autre approche que tu nous montres de gérer l'assiette qu'on mange, de gérer les couleurs dans l'assiette, de gérer ce que tu mets dedans. Et écoute, ça me suffit. Moi, j'ai perdu presque 15 livres en 3 mois en bougeant et en ne me restreignant pas. Et je présume que ça va se poursuivre par la suite. Fait que je trouve ça fantastique. Fait que c'est ça, c'est repenser l'assiette et repenser notre mindset. Hein? Vous êtes d'accord qu'on travaille aussi beaucoup ça dans le programme Transformation Santé. Donc, c'est pas juste par rapport à l'alimentation, l'exercice. Je suis spécialisée aussi en changement d'habitude de vie. Tu sais, j'ai fait ma maîtrise là-dessus. Et donc, c'est vraiment ça. Je te remercie vraiment, là. Tu es, vraiment rayonnante. Je suis très fière de toi. J'espère que tu es fière de toi. Puis, tu vois-tu, c'est quelqu'un qui mangeait bien. Mais c'est pas parce qu'on pense qu'on mange bien qu'il n'y a pas moyen d'aller optimiser et que la façon de bouger peut nous amener à ramener notre corps à travailler de façon optimale. Et même si on a des hernies qui ne nous limitent pas, puis que là, ben, quand on est capable de bouger, puis tout ça, parce qu'elle, là, elle travaille pas sa construction, là, elle travaille assis comme tout le monde, là. Tu sais, souvent, les gens disent, ah, mais non, mais moi, je travaille assis, donc je ne peux pas bouger. Ben non,
Si c'était ça, personne ne pourrait bouger. Il faut trouver des occasions dans le jour. Elle me disait qu'elle faisait ses 10 12 000 pas malgré qu'elle a un travail assis. Pourquoi? Parce que c'est une priorité. Pourquoi c'est une priorité? Parce que le fauteuil roulant quand même était proche. Donc, tu sais, des fois, quand ça, c'est, oh, la motivation est encore plus grande. Mais en tout cas, je te félicite, je te félicite. Puis tu vois-tu, tu n'avais pas nécessairement quinze symptômes, tu en Non. avais trois. Mais quand même, on peut aller faire un grand travail à ce niveau-là. Fait que je te remercie infiniment, Stéphanie. Ça fait plaisir. Bonne soirée à tout le monde. Bye. Je vais te désépingler. Je m'excuse. Moi, je vois. Ah, là, je te vois, Nathalie, mais j'ai pas vu Stéphanie, puis j'ai pas vu Lauriane non plus. Donc, je trouve, Ça, c'est je ne quand sais vous pas s'il êtes y a un problème. dans votre ordi, vous avez la possibilité de voir mosaïque ou de voir juste la personne qui parle ou de changer. Sauf si vous êtes sur le groupe Facebook, je pense que ça montre rien que la personne qui parle. Parce que là, Ah, j'enregistre sur mon ordi et non pas, en tout cas, c'est un système. Habituellement, moi, j'aime ça qu'on voit toutes les personnes que j'épingle, là, mais là, c'est ouais. pas. Ben là, je vous vois juste vous, mais en plus, c'est gelé, je vois, ça bouge pas. Je vous vois même pas parler. OK. Là, vous allez fermer votre micro, s'il vous plaît, Joël. Je vous remercie, mais vous allez pouvoir tout réécouter en rediffusion si vous voulez. Donc, on achève, on est à l'heure et il nous reste à faire un tirage et vous parler de vos devoirs et à vous partager la recette. Et donc, je vais faire ça à l'instant. Donc, il faut que je retourne dans mon PowerPoint. Bon, je l'ai encore mal fait. J'oublie toujours qu'il faut que je sorte de mon PowerPoint. Euh, on était rendu où ici? Ici. Je suis-tu là? Je suis-tu là? Où est-ce qu'on est? Partagé. My God, hein? On va aller relaxer après, je pense, là. C'est quand même un petit peu de stress, là, peut-être la technologie. Donc, demain, c'est ça qu'on parle, des 4 portes que tu as à débarrer vraiment pour reprendre ton pouvoir sur ta santé. Et non, c'est pas normal, c'est pas rien qu'à cause de ta ménopause. Tous les symptômes qu'on a vus là, voyez-vous, on a été capable de les renverser, même Lauriane qui était rendue à 60 ans, donc c'est pas une limitation, au contraire. Et donc là, je vais faire tirer le livre Sur le chemin de Mathilda. On en a 4 exemplaires. En fin de compte, il y en a 3 qui vont être tirés, un, 2, 3, mardi, mercredi, jeudi. Je vous le dis tout de suite que les premières personnes qui vont s'inscrire éventuellement à ma formation vont avoir un bundle de bonus, dont un atelier en neurosciences, encore plus pour vraiment aller se défaire de nos pensées limitantes et tout ça. Et c'est un livre là-dessus, voyons, Claudine. Et je vais garder un des livres là, pour quand je vais vous présenter là, Anne-Marie là, qui va faire ça. Fait que si vous voulez, là, juste marquer votre agenda. Nous, on est ensemble mardi, mercredi, jeudi, mais samedi matin, je vais vous présenter Anne-Marie avec qui va nous donner l'atelier bonus là, des gens qui vont s'inscrire. Puis lundi soir, je fais une soirée spéciale. Si vous voulez déjà garder ça à votre agenda, je vais juste marquer ça ici parce qu'après ça, je vais, je vais fermer ça pour pouvoir voir les gens dans le chat pour faire le tirage. Ce que je voulais juste vous dire aussi, c'est que dans le groupe Facebook présentement, il faut que j'aille l'épingler. Là, il n'est peut-être pas épinglé, mais il y a un post qui ressemble à ça. Donc, à tous les jours, ce que tu fais, c'est que tu vas aller écrire là ton engagement du jour. Donc, ton engagement du jour aujourd'hui, tu avais une première question. Un, je veux que tu t'engages à prendre action pendant le défi. Et deux, c'était combien tu avais de facteurs sur 10 et depuis quand et comment ça te limite. Et donc, là, je voudrais que vous fassiez ça si présentement. Vous allez lever la main vers devant, comme pour faire stop, mais vous allez juste dire, moi, Nathalie Rousseau, je m'engage à travailler, à optimiser ma santé en date d'aujourd'hui. Je veux que tu penses à au moins un facteur que tu peux faire aujourd'hui pour optimiser ta santé par rapport à ce qu'on a vu. Ça sera peut-être un verre d'eau, ça sera peut-être une portion de légumes de plus, ça sera peut-être ton rituel sommeil. Et le reste, on va travailler ça demain. Mais j'aimerais ça que tu me dises fort, moi, je Moi, je m'engage. m'engage.
Fermez Moi, votre je micro. Fermez votre m'engage. micro. Manger OK, plus de ben ouvrez votre légumes. micro. Moi, je m'engage à Je passer à m'engage, l'action, moi, à à être passer à bienveillante Je l'action. avec m'engage à vous-même. Moi, passer je à m'engage l'action. Passer à à passer à l'action. Ça l'action marchera pas. Ferme les micros, et Maria. travailler sur ma santé. Moi, je Travailler sur ma m'engage santé. Je passe à l'action sur pendant ma le santé. défi, Parfait. à la Fermez atteindre les mes micros. objectifs Je d'ici. m'engage Atteindre Donc, mes Plein objectifs. travailler d'objectifs, sur ma plein santé, d'idées, Ariel, passer à es-tu la encore légère là? dans mon corps, être mieux Essentiel. lié dans mon corps et dans mon Être corps. bien. Fermez vos micros, s'il vous plaît, je les filles. m'engage. Oh my God. Fermez vos micros, mais vous pouvez vous le dire chez vous, là. Je m'engage. Fermez Maria, ferme les micros de tout le monde. Tu peux juste peser un bouton en haut, ça ferme les micros de tout le monde. OK? Donc, tu dis, moi, je m'engage à être bienveillante envers moi-même puis à passer à l'action pour optimiser ma santé. C'est ça que je veux que tu fasses. OK? Mais tu le dis fort, mais avec ton micro fermé. Et tu vas venir m'écrire en dessous du post. Soit que tu mettes une photo de tes notes si tu as pris le temps de l'écrire dans ton cahier, ou soit que tu viennes le retranscrire dans le groupe Facebook directement. OK? Dans le groupe Facebook, tu vas aller juste, vous le connaissez, là, le groupe Facebook qui s'appelle Groupe de motivation Up la vie. Et vous allez avoir le lien de toute façon dans chacun des courriels. Vous avez eu un courriel une heure avant, vous allez le rechercher. Et c'est là que vous allez écrire. Pas ici, là, je vois du orange puis je vois du vert. Et puis, là, on va être rendu à faire le tirage puis à partager la recette du jour. Donc, la recette du jour qui va être disponible seulement pour les gens qui sont ici, là, je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous donner le lien. Mettez-la pas tout de suite, les filles. Vous allez le mettre rien que tantôt quand je vais arrêter la diffusion. Donc, la recette du jour, c'est des burritos à la courge rôtie à l'érable. Et c'est une recette de légumineuses qui peut être comfort food. Je veux juste vous montrer que ça peut être plaisant de manger. Je peux juste que vous dire que moi, personnellement, j'aime ça, mais je ne mange pas ça souvent. Je ne mange pas vraiment de pain. Ça peut être des tortillas de maïs, ça peut être des tortillas sans gluten, ou moi, j'aime ça, ce mélange-là, juste sur du riz avec une grosse salade, mais je voulais juste que vous montrer que c'est possible de bien manger et d'avoir du plaisir. Et donc, là, je ferme l'enregistrement de la diffusion dans le groupe Facebook et je fais le tirage parmi les gens qui sont ici. Donc, je vais aller réouvrir le chat. Et là, vous allez me dire, parmi les 450 personnes qui sont là, qui veut gagner le livre de Claudine sur le chemin de Mathilda? C'est une fille qui a fait sa certification. Elle, c'est une des expertes invitées dans mon programme Transformation Santé, Claudine. Elle vient, là, elle a vu toute ma gang, là, Lauriane, Stéphanie, puis tout ça. Et dans sa certification, au lieu d'écrire une thèse, ils lui ont permis d'écrire un livre. Donc, elle a fait le camp de base de l'Everest et elle a tout mis les enseignements en neurosciences pour se défaire de nos pensées limitantes dans ça. Et juste pour vous dire que celle qui fait la préface de son livre, c'est nul autre que Annick Laprade, que j'avais aussi l'année passée là, comme experte là, ici. Donc, parmi toutes les personnes qui sont là présentement, OK, comment que je vais faire ça? Donc, c'est Nathalie Poirier, c'est écrit moi, j'aimerais beaucoup à 20h37. Qui peut voir ça? Nathalie Poirier, y a-t-il une Nathalie Poirier ici?